Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies pour la semaine du lundi 10 au dimanche 16 mars. Donc tout d'abord, je te rappelle que ça reste une guidance générale, peut-être que tous les messages ne te parleront pas, peut-être que quelques-uns, et si vraiment la vidéo ne te parle pas du tout, dans les choses que tu vis actuellement et qui vont continuer pour la semaine suivante, n'hésite pas à aller voir mes confrères ou mes consoeurs. Voilà. Et rappelle-toi que tu es le capitaine de ton navire. Les cartes disent des choses et toi tu décides. Car nous avons tous le libre arbitre. Allez, c'est parti. Donc, en première carte, eh bien, on te dit la puissance divine. Totalement aligné, vous rayonnez pleinement, tel un arc-en-ciel de lumière. Donc, des choses vont se mettre en place, à condition qu'il y ait des discussions. Voilà, la parole. On vous dit de parler, de communiquer. Il sera question pour cette semaine de parler, de communiquer. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour la fin du passé. On te dit, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc, il est question de communiquer pour mettre la fin, eh bien, d'un travail pour un autre travail. Voilà, on quitte un job pour aller vers autre chose, ou bien on quitte une relation. Il est question de quitter quelque chose ou de mettre fin à quelque chose par rapport au passé qui n'est plus, comment dire, aligné avec qui vous êtes aujourd'hui. Voilà. Donc, remettez dans le contexte qui vous parle. Hein. Si c'est pro, perso, sentimental. Voilà. Et la sagesse du colibri vous dit un étang réfléchissant. Magnifique carte. Célébrez les vraies beautés et lumières lovées en vous et chez les autres. Voilà, vous allez célébrer. Il y aura pas mal d'amitié, pas mal de discussions avec des amis, on se retrouve, on partage. Voilà, il y aura des moments de partage. Les discussions ne seront pas que peut-être un peu tendues. Au contraire, elles sont très bénéfiques. Et puis, si on quitte des choses, c'est que ça ne correspond plus. Allez, c'est parti, on va passer à la lecture générale et ensuite au petit message pour toi. Donc, en première carte, eh bien, nous avons eu la carte du voyage avec la tranquillité. Donc, il s'agisse de voyage, de déplacement. Ça nous parle de moyens de transport. Voilà, on se déplace. Tout ce qui est déplacement, excursion, pour certains des vacances. Eh bien, vous serez, par rapport à ces déplacements ou ces voyages, vous serez dans la paix, la sérénité, l'harmonie, la douceur, un certain apaisement, une quiétude, un calme. Peut-être retrouver une stabilité et après pouvoir se reposer. Alors pourtant, les voyages, ça nous dit que bon, c'est pas... Surtout si c'est un déménagement. Hein. On se prend la tête, on réfléchit, est-ce que j'ai bien pensé à ci, ça, ça? Ben non, là pas du tout. Ça va se passer en douceur. Peut-être que vous allez être plus posé. Quand on part vers quelque chose qui nous correspond, où on se sent bien, bah forcément on part avec plus de tranquillité et de quiétude pour aller vers une nouvelle vie. Voilà, un nouveau commencement. Ensuite, nous avons eu la carte du miroir magnétique avec l'amour. Donc, pour certains, ça nous parlera vraiment, vraiment d'amour, de rencontre. Pour d'autres, il sera peut-être question d'une rencontre. Peut-être au cours de ce déplacement, ou en tout cas, dans cette semaine, il y aura des possibilités de rencontre, si tu espérais une rencontre. Et pour d'autres, eh bien, il va être question de travail passionnant, un travail qui vous passionne. Dans ces cas-là, on vous dit que c'est protégé. Et pour les personnes qui sont à la retraite, eh bien, quelque chose de passionnant, que ce soit un loisir ou autre, quelque chose de passionnant que vous allez vouloir mettre en place, eh bien, ça va se faire et il y aura une protection dessus. Et pour cette semaine, eh bien, il y aura des amitiés, de la sincérité, peut-être des alliances. En tout cas, il est question de partager des choses avec des gens. Voilà, auquel il y aura bien sûr de la communication, des discussions, des plaisirs, peut-être des sorties. Voilà, on va faire du Uno, on va jouer, je sais pas, au Docteur Maboul. Bon, ça c'est ma génération. Hein. Voilà, en tout cas, ça va être chouette. Ensuite, on parle d'un homme qui peut
ça peut être voilà, vraiment la carte de l'homme, ou bien une polarité masculine. Vous pouvez être féminine, un peu comme moi, et avoir un vrai caractère de bonhomme. Voilà. Donc, eh bien, donc, on vous dit qu'il y aura des accusations. Alors, c'est ou on vous accuse, ou vous portez des accusations. Ou bien encore, il peut être question d'ennemis. Peut-être qu'il faudra faire le tri dans vos amis, ou avec un homme, ou quelqu'un de polarité masculine, par rapport à une personne qui pourrait être méchante, médisante, hypocrite. Ouais. Il y aura peut-être du tri à faire. Ensuite, ça nous parle de famille et de correspondance. Avez-vous des projets en famille? Peut-être ce fait de voyager, de vous déplacer. Il est question de famille, de clan, de structure, d'éducation, de protection. Eh bien, par rapport à la famille, quoi qu'il se passe, un projet que vous voulez mettre en place, on vous dira qu'il y aura beaucoup de correspondance, des messages, de la communication, des écritures, des échanges, des textos, des memes, des vocaux. Voilà, pour mettre des choses en place dans le temps. Donc, il y aura des discussions familiales pour mettre des choses en place pour l'avenir, pour aller vers une décision, puisqu'après, nous avons le temps et le verdict. Donc, sur le temps, la durée, il va falloir être un peu patient, voilà, mais il y a des choses qui vont se mettre en place. Il y aura une décision, quelque chose de rapide après, qui sera, voilà, il y a un petit temps de creux, et hop, après, une fois que tout est bien posé, on prend la décision et on y va. Avec le tarot, on vous dit, ça nous parle, eh bien, de nouvelles opportunités, qu'elles soient d'ordre professionnel ou financière. Pour certains, il y aura des augmentations. Pour d'autres, eh bien, si vous cherchiez du travail, un nouveau poste. En tout cas, il est question de prospérité. Il y a quelque chose de nouveau qui débarque. Voilà, quelque chose de nouveau. Et par rapport à ça, vous allez être comme ce roi de bâton. Alors peut-être, pour certains, vous allez créer un entrepreneuriat, enfin, par rapport à peut-être vous mettre avec quelqu'un pour créer quelque chose, peut-être que ce sera d'ordre familial, ou bien vous décidez de vous mettre en collaboration avec quelqu'un pour créer quelque chose. Ça nous parle en tout cas, vous allez être très déterminé. Hein. Vous allez avoir du charisme, de l'éloquence, vraiment comme ce roi de bâton, vous tenez votre bâton fermement et vous y allez, quoi, par rapport à cette nouvelle opportunité. Donc, il est question de créer. Alors après, si c'est sentimental, peut-être que ça y est, on crée quelque chose à deux, on emménage chez l'un, chez l'autre. Malgré tout, on a le soleil inversé. Hein. Donc, peut-être qu'il y aura un peu de frustration parce que ça nous parle de temps. Donc, il y a peut-être par rapport à ce temps d'attente, peut-être que vous allez le voir comme une... Ouais, vous allez le prendre comme une frustration. Ben ouais, parce qu'on veut tout de suite, mais bon, des fois, il faut attendre. Donc, il est question peut-être d'un peu de patience par rapport à ça. Et après, eh bien, ça nous parle de féminité, de beauté, de fertilité. Donc, peut-être qu'il y a un temps d'attente avant de mettre ce projet en place, quelques mois, ou pas. En tout cas, ce sera vers la période, puisque nous avons la lune, et le 14 mars, nous avons une pleine lune en Vierge. Donc, la Vierge, c'est carré, c'est organisé, c'est méticuleux, c'est précis. Donc, peut-être cette organisation à avoir pour pouvoir, à partir du 14, alors peut-être un petit peu avant, un petit peu après, voilà, en tout cas, dans cette tranche-là, pouvoir mettre enfin ces choses en place. Ou du moins que ça ressemble plus à quelque chose, que ce ne soit plus dans le mental. Ça y est, on commence à mettre les pions sur l'échiquier. Ensuite, on vous dit qu'il sera question de beaucoup de partage, d'échanges, de cadeaux. On voit ses amis, voilà, on sort, on fait des... Voilà, enfin, il y aura vraiment du partage, du don, voire des cadeaux. On va se montrer charitable et généreux à votre égard, et vous aussi. En tout cas, ce sera dans l'équité, hein, vraiment, dans l'équilibre et la justesse, que ce soit matériel ou non. Pour certains, il sera question, par rapport à ça aussi, d'harmonie au travail.
ou bien on vous parle de travail de qualité. Alors même si vous ne travaillez pas, ce que vous allez faire, peut-être que vous faites des pulls, je sais pas, vous êtes artiste, musicien, vous allez faire un travail méticuleux, de qualité. Et pour d'autres, il sera question de passer des formations supplémentaires pour après finaliser ces projets. Voilà, formation, stage, perfectionnement, voilà. Parce que pour certains, il serait question de guérir d'une blessure ancienne et avoir le courage de redémarrer quelque chose. Mais vous allez l'avoir, à condition qu'il y ait des discussions qui se mettent en place pour mettre fin à certaines choses. Alors quand je vois cette carte aussi, ça me fait penser à, penser aussi à élaguer chez vous. Ouvrir vos fenêtres. N'hésitez pas à mettre des encens. Je pense qu'il faut aussi faire un nettoyage pour purifier là où on vit. C'est quand même important. Voilà. Donc, si vous avez des vêtements que vous mettez plus, n'hésitez pas à les donner à des gens qui en ont besoin. Si vous avez des choses cassées que vous gardez, ben non, on jette. Voilà. Faites des tris. Voilà, c'est vous qui verrez en fonction de je jette ou j'offre, je donne. Alors, pas des choses cassées, mais bon, voilà. Et ensuite, suite à le fait d'avoir le courage de redémarrer quelque chose ou d'aller vers quelque chose, on vous dit qu'il y aura des opportunités, qu'elles soient d'ordre pro ou non. Il y aura un changement. Il y aura un changement certain, que ce soit d'ordre sentimental ou professionnel, des messages concernant aussi la famille. Est-ce qu'on a grandi sa famille ou alors vraiment on veut avancer vers une situation et on en discute avec sa famille. Alors ça peut être la famille de cœur ou la famille de sang. C'est vous qui verrez en fonction de ce que vous vivez, bien sûr. Et nous allons donc passer à la féminité sacrée, sans message pour nous. La puissance divine. C'est parti. L'alignement corps, cœur et esprit est une pensée spirituelle qui, depuis peu, devient un art de vivre ou la quête du Graal. Parfois plongé dans la spiritualité, vous vous éloignez de votre enracinement terrestre qui vous propose de vivre la vie telle qu'elle se présente. Parfois, trop dans la matière, vous n'arrivez plus à prendre de la hauteur face aux défis. Et le cœur? Votre vie a-t-elle un sens si vous n'écoutez pas ou vous n'écoutez plus vos aspirations, vos vraies valeurs, votre amour pour vous et les autres? La puissance divine tient à cet équilibre du parfait alignement, vous permettant d'agir dans la matière en écoutant vos souhaits, guidé par votre cœur, tout en ayant pris le temps de prendre en considération vos intuitions. La puissance divine, c'est aussi être à l'écoute de sa part féminine, celle qui ressent les énergies et les possibles, toutes ces choses qui permettent d'insuffler l'acte juste dans la matière. Cette carte est celle qui vous demande de prendre conscience de vos atouts, de vos capacités, tant physiques, mentales et spirituelles. En trouvant cet alignement parfait en vous, votre énergie s'amplifie et rayonne tel un arc-en-ciel de lumière. Vous irradiez de puissance et de lumière, permettant de créer le monde de demain, tout en semant une graine autour de vous, afin que chacun puisse agir en confiance vers leur alignement parfait. Être divine, alors vous remettez dans le contexte si vous êtes un homme, être divine de sagesse spirituelle, puissante du cœur et sauvage dans la matière, alors reprenez votre place divine et merveilleuse. Et les petites pierres, on parle de l'ambre et la fleur de lotus. Et ton dernier message avec la sagesse du colibri qui te dit: imaginez un colibri apercevant un reflet de lui-même dans un étang limpide. Son instinct pourrait le pousser à picorer l'alter ego qu'il voit. Alors que l'eau et les ondulations perturbent l'image, il risquerait de se sentir plus confus ou frustré. Un autre congénère pourrait fixer son reflet, appréciant la beauté qui se réverbère. Dans tous les cas, ce qui semble être un autre est toujours le reflet de vous-même, et de la même façon dont vous avez choisi de voir le monde en ce moment.
Si une chose ou une personne dans votre monde extérieur ne vous plaît pas, repliez-vous sur vous-même. Quand vous prendrez le temps de l'autoréflexion, de la contemplation et de la connexion avec votre soi véritable, via la méditation ou autre, bien sûr, vous commencerez à vous rendre compte que juger les autres revient à se juger soi-même. Vous commencerez à réaliser que les autres nous traitent comme nous les traitons, alors que vous deviendrez plus gentil, plus compatissant et reconnaissant envers vous-même. Vous constaterez que vos semblables commenceront à vous renvoyer cette même attitude. Mais il y aura quand même certains tris à faire. On fait le tri sélectif. L'affirmation de cette carte te dit « Je prends le temps de réfléchir sur moi-même et de contempler ». Donc peut-être une certaine introspection. Petite remise à... Peut-être un repli sur soi pour se recentrer et avoir une meilleure vue de ce qui se passe autour de nous. Allez, on va demander un petit message. Ah, l'étoile bleue pour toi, pour nous. Allez, que va-t-elle me dire? Oh, 2 petits messages. Waouh. Alors oui, ça ressort. En première carte, nous avons eu la spiritualité. Tu entres sur le chemin de l'éveil spirituel, une exploration profonde de ton être, à la découverte de ta petite étoile. Et bien sûr, comme on a vu dans le général, ça vous le redit, voilà. Patience, tout vient à point à qui sait attendre. On te demande de faire preuve d'encore un peu de patience. Tout arrivera à toi quand l'univers le décidera. Donc voilà. Un peu de patience, un peu de patience. Allez, on va demander un petit message au petit oracle des sorcières. Allez, un petit message pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh. Alors ça, c'est une obligation. Fais de toi une priorité. Fais des choix. Agis en fonction de ce dont tu as vraiment envie ou besoin, et non en fonction de ce que la société attend de toi. Ce n'est pas égoïste. Tu es en droit de te l'accorder. Merci pour ça. Génial. Et on va demander... Allez, à l'oracle des inspirantes. Allez, inspire-nous. Inspire-nous, inspire-nous. J'ai pas dit aspire, j'ai dit inspire. Allez. Ah, il y a des doutes. Il y a des doutes. Un nuage de doutes. Difficile de voir les choses avec objectivité lorsqu'un nuage perturbateur, sème la confusion dans votre esprit. Vous semblez totalement livré à des pensées sombres, sans réussir à contempler la situation selon un angle plus juste et plus lumineux. Prenez le temps de traverser la brume de tristesse et de laisser couler l'eau guérisseuse et purificatrice sur tout votre corps. Le moment est venu de vous reposer et de purifier votre corps et votre foyer. Ah, ben voyez, c'est ce que je vous avais dit. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut faire une purification. Je sais pas pourquoi. Voilà. Donc, il y a peut-être, voilà, s'il y a des moments de doute, alors ça, c'est humain. Quand on passe à un nouveau cycle, dans une nouvelle étape, avoir des doutes, c'est normal. Ne pas en avoir, moi je dirais que c'est peut-être pas normal. Parce que c'est normal, on passe à quelque chose de nouveau, le nouveau fait peur, l'inconnu fait peur. Et c'est normal. Maintenant, il ne faut pas que ça prenne le dessus sur tes pensées. Voilà. Et on te dit la croisée des chemins. Vous voilà arrivé à une intersection étoilée aux multiples chemins. Il ne s'agit pas d'une impasse, mais plutôt d'une ouverture vers d'infimes possibilités. La vie vous donne le pouvoir de modifier votre trajectoire, de découvrir une nouvelle voie, de faire un choix avisé, plus respectueux de votre évolution. Respirez profondément et écoutez la voix du cœur. Ainsi, vous pourrez vous connecter à votre feu intérieur et vous fixer, un nouveau cap. Génial. Trop bien. Et c'est en corrélation vraiment avec notre tirage.
pour cette semaine du 10 au 16. Eh bien, écoutez les loulous, moi je vous fais d'énormes bisous. Et on lâche rien. Alors, ouais, on peut avoir des pensées qui nous parasitent par moment. Ok, c'est normal. Mais faut pas les laisser nous contrôler. Ce ne sont que des pensées. Et comme les nuages, elles ne font que passer. Ok, allez, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Car personne ne le fera mieux que vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.